Florentino Pérez, le meilleur président du monde, du meilleur club au monde, du Real Madrid, va-t-il quitter son club? Le Real Madrid reste à savoir. Il y a actuellement les élections qui se préparent. Le nouveau président du Real Madrid pourrait s'appeler Enrique Riquelme. C'est voilà, le tout jeune homme d'affaires qui est tellement riche qui veut postuler pour devenir le prochain président du Real Madrid. Il a un bon projet, si je lis tout ce qu'il a envie de faire avec le Real Madrid, propulser l'image encore plus du club. Il veut changer carrément tout ce que Pérez a fait au Real Madrid et apporter de nouvelles choses. C'est quand même un bon projet. Actuellement, les élections se préparent. Voilà, le véritable jour de l'élection, c'est le 7 juin prochain. Il reste quoi 10 jours, apparemment. Bon, pas apparemment, 10 jours, si on doit vraiment compter les jours. Donc voilà, dans 10 jours, exactement, on aura le nom du nouveau président du Real Madrid. Il faut quand même rappeler que Pérez, franchement, il a fait beaucoup, beaucoup d'années au Real Madrid. Il était venu il y a de cela des années. Il est reparti, il est revenu et lorsqu'il est revenu, il est resté jusqu'à présent. C'est quand même l'un des présidents qui a connu le plus de victoires dans un club de football, si ce n'est le meilleur président qui a concocté ou qui a eu autant de gloire, autant de trophées, autant de distinctions, autant de quoi, autant d'investibilité en tant que club de d'Europe. Donc franchement, Pérez, il a fait, bon, je pense qu'il a fait son temps. Il a été où il est franchement, le meilleur président. Si on doit rester seulement sur tout ce qu'un club peut apporter, les résultats, les joueurs, l'histoire du club, tout ça, il n'est pas à négliger. Voilà. Et moi, je pense que Enrique Riquelme a quand même un vent. Bon, il a un vent, un nouveau. Il veut apporter quelque chose de nouveau au club. Pérez, voilà, il est un peu vieux jeu, je pense. Et Riquelme, c'est la nouvelle génération, très jeune, avec de nouveaux projets, une ambition aussi énorme que Pérez et de nouvelles idées. Voilà, il veut changer pratiquement à 80-85% tout ce que Pérez a construit sans forcément tout gâcher. Et je pense que c'est quand même un bon choix pour le club. Moi, je n'ai pas mon mot à dire, on donne seulement nos avis, ne soyez pas surpris. Voilà, et bien, ce Enrique Riquelme, franchement, il est vraiment sur les médias, il profite des médias, de quoi, la force des médias, que ce soit Facebook, YouTube, TikTok, pour partager les informations, pour piquer, entre autres, le président Pérez. Et ça fait quand même un débat actuellement sur les réseaux sociaux. Une guerre, entre parenthèses, s'annonce, mais bon, c'est une guerre, voilà, pas forcément dans le mauvais sens, franchement, oubliez ça. C'est voilà, c'est juste qu'on veut élire un nouveau président et c'est normal que le président entrant essaie de trouver des défauts au président actuel et c'est quand même normal. Il pique souvent Florentino Pérez sur les médias et il sort quand même ses défauts, tout ça. Bon, j'ai une phrase ici. euh, on lui a posé la question, voilà, de savoir si il pense qu'il est ou qu'il sera meilleur que Florentino Pérez. Voilà. Sa réponse, tout simplement, je ne dirais pas que je suis le meilleur ou je suis le meilleur. Ou pire, nous sommes différents. Voilà, il pense qu'il est différent comparé à Pérez et il pense aussi qu'il va quand même apporter quelque chose de nouveau, quelque chose que peut-être les supporters rêvent d'avoir depuis des années que Pérez ne fait pas forcément. Il pense qu'il est l'homme idéal pour le faire. Il continue en disant, il y a quelques jours, j'avais les mains sur la tête lorsque j'ai vu une information sur le Real Madrid. Franchement, c'est quelqu'un qui essaie de chercher les défauts du club, les défauts de PS, tout ça, pour contrecarrer, pour les mettre dans son projet, pour trouver du positif, bon, du négatif, et lui va apporter du positif, tout ça il fait très bien. C'est un très bon président sur les réseaux sociaux. On verra si il est élu, s'il pourra aussi être aussi bon en tant que chef du Real Madrid. Moi, voilà, je veux un nouveau vent, voilà, tout ça. On veut quand même un peu de changement parce que actuellement aussi le club, c'est pas vraiment ça. Les supporters se fâchent et c'est le mauvais moment en fait pour Pérez de se faire réélire ou de se faire renvoyer tout simplement parce que le club a fait une saison blanche et souvent lorsqu'on fait une saison blanche, tout le monde y passe, le coach y est passé, les joueurs sont partis, le président aussi pourrait laisser sa peau. Reste à savoir si les supporters ou les journalistes vont peut-être prendre le nouveau ou le comité de d'élection, tout ça du club va décider de quoi, je sais pas. Voilà. Moi, je pense que le nouveau président, comme Enrique, je ne le connais pas, mais pourquoi pas essayer un nouveau?
c'est l'ancien, ça ne va plus vraiment. Voilà, il a fait son temps, il a beaucoup apporté. Decima, Trissima, Kenzima, Kenza, tout, on a tout gagné. On a eu le meilleur joueur au monde, si, si peut-être qu'il est l'un des meilleurs avec Messi. Donc, franchement, le Real Madrid il a déjà tout fait. Pérez a toute la gloire à lui. Il peut partir maintenant calmement et laisser la place à un nouveau sang, nouvelles idées, une nouvelle énergie. Les gars, le 16 juin, on sera à Madrid pour voter aussi. Je vais voter aussi, hein. Ne sois pas surpris si vous me voyez là-bas le 7 juin à Madrid. Portez-vous bien. On se dit à bientôt.